Dans cette vidéo, je vais vous introduire le principe de la méthode de démonstration par récurrence. Le premier point, c'est que la méthode de démonstration par récurrence s'applique uniquement à des propriétés qui dépendent de n. C'est pour ça qu'en général, on arrange cette méthode dans le chapitre des suites. J'ai vu au cours des années les étudiants souvent réussir à l'appliquer sans trop de problèmes, parce qu'en fait, c'est pas trop compliqué à appliquer, mais souvent, j'ai l'impression que ça leur échappe un peu le pourquoi, la raison fondamentale de pourquoi ça marche. Pourquoi est-ce que c'est valide comme méthode de démonstration? Je vais essayer de vous démontrer ça, ou en tout cas de vous l'expliquer avec intuition, basé sur un exemple. Donc j'ai pris un exemple assez classique qui est la formule de la somme des n entiers consécutifs. Donc c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus n quelconque de votre choix. En fait, il se trouve qu'il y a une formule compacte pour ça. La formule compacte, c'est le dernier entier que vous voulez mettre dans votre somme, multiplié par le prochain, n plus 1, divisé par 2. Ce qu'il faut savoir sur la démonstration par récurrence, c'est qu'elle ne va pas vous sortir de nulle part une formule. C'est plutôt une méthode qui va vous permettre de démontrer une formule dont vous avez déjà senti une intuition. C'est-à-dire que vous êtes capable d'écrire la formule, vous dites bon, je sens que c'est ça, je sens que c'est n plus 1 sur 2 et ça a l'air de marcher, je vais essayer de démontrer que c'est vrai après. Donc en gros, il faudra souvent, soit on vous dira dans les exos, démontrer cette propriété de n par récurrence, là vous n'avez pas trop à vous creuser la tête, soit il faudra astucieusement faire des calculs de la propriété, par exemple pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, et en voyant quelques termes se dire à coup sûr c'est ça, à coup sûr ça dépend de n de cette manière-là, maintenant que j'ai l'intuition, je vais le démontrer par récurrence. Donc le problème c'est que, en fait j'ai pas le temps quand je veux montrer une propriété pour tous les n, je peux pas le faire pour tous les n à la main quoi. Je pourrais essayer avec n égale 2, ça fait 1 plus 2, est-ce que 1 plus 2 c'est bien égal à 2 fois celui d'après, 2 fois 3 divisé par 2, ça fait 2 fois 3, 6 divisé par 2, 3, ça fait bien 3, ça marche. Je pourrais réessayer pour 1 plus 2 plus 3, on voit que ça fonctionne, mais j'ai pas démontré l'ensemble, parce que il y en a une infinité, et donc j'ai pas le temps. Donc l'idée c'est, on va se demander, est-ce que ça serait pas possible de démontrer que quand j'ai la propriété qui est vraie à un certain instant, alors ça implique qu'elle soit vraie à l'instant d'après. Ça serait super, ça veut dire que si j'arrive à démontrer ça, si je montre qu'elle est vraie à l'instant 3, pour n égale 3, si vous voulez pour l'entier 3, alors ça implique que boum, elle est vraie pour 4. Donc si j'ai cette espèce d'hérédité, de transmission de la propriété d'un rang à l'autre, en fait je vais pas m'arrêter là. Une fois que je l'ai pour 4, hop, 4, c'est vrai. Ça va donc être vrai pour 5. Et donc en fait je vais continuer comme ça. Ça va être vrai pour 3, ça va impliquer pour 4, donc pour 4, ça implique pour 5 implique pour 6, à l'infini. Vous avez compris. L'idée c'est qu'en fait, si j'ai cette propriété de transmission, j'ai pas à me prendre la tête à tous les faire un par un. C'est bon. Le petit truc qui manque, et que des fois les élèves comprennent pas trop, je crois, c'est il faut en fait une pichenette. C'est un peu, on dit souvent un effet domino, la récurrence, c'est-à-dire que je l'ai quelque part et ça implique blop blop blop, la propriété sur tous, le meilleur bruitage de l'année, ça implique la propriété partout, mais il faut quand même qu'il y ait une pichenette initiale. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est jamais vrai, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un moment une petite pichenette, il faut que ça ait été vrai par exemple à n égale 0, et que pouf, ça implique pour 1, 2, 3, 4. Si c'est vrai nulle part, mais que je démontre théoriquement que ça pourrait se transmettre, j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai juste des dominos posés, mais ils sont jamais écroulés quoi. Donc ça va être un petit peu une des nuances, et ça va être pour ça que souvent les profs vont un peu vous dire n'oublie pas l'initialisation, on va appeler initialisation la pichenette et hérédité la transmission des dominos, il faudra surtout pas l'oublier et c'est pour cette raison-là. C'est qu'il faut vraiment imaginer que vous avez compris le principe de ça se transmet, mais il faut quand même transmettre quelque chose, il faut transmettre une vérité. C'est pour ça qu'on insistera beaucoup là-dessus. Donc, petit bilan, on aura 3 points de cours, alors en fait 2 gros points de cours principaux à connaître dans ce chapitre. Le principe général c'est donc l'initialisation, et l'hérédité. Savoir que c'est ça le principe général de la récurrence, et savoir le rédiger proprement. On verra, il faudra s'adapter un peu à ce que veulent vos profs, mais il y aura une rédaction type à respecter, sinon vous perdrez des points bêtes. Le deuxième point, c'est un peu une note en fait, c'est l'initialisation, la première pichenette n'est pas nécessairement pour n égale 0, il ne faudra pas être stressé ou perturbé par le fait qu'on puisse commencer la pichenette à n égale 3 ou 4. Enfin, le troisième point de cours, c'est une inégalité classique, qui s'appelle l'inégalité de Bernoulli, et il faudra savoir la démontrer, et la démonstration sera par récurrence. En termes de méthode, il y en aura 3 également. Des trucs qui tombent souvent, en fait, c'est 1, l'application aux suites. Des fois, vous avez des suites, et si vous voulez démontrer qu'elles ont un signe constant, par exemple, ou qu'elles sont croissantes, décroissantes, la récurrence pourrait être une bonne méthode. Le deuxième exemple très classique, la méthode un peu classique qu'il faut connaître, c'est un peu dans le domaine de ce que j'ai expliqué pour 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Pour démontrer une formule générale, souvent les exercices de terminale vous demanderont ayez l'intuition de la formule avec quelques termes, ensuite démontrez-la par récurrence. On fera un exemple concret de ça. Et enfin, petit 3, c'est plus lié à des galères que j'ai remarquées chez les élèves à moi. Des fois, en fait, la manière de montrer la transmission peut être faite... Enfin, il peut y avoir plusieurs manières de faire, et il y a peut-être moyen que vous hésitiez un peu. Il y aura de la pratique à avoir, mais j'ai envie que vous ayez à peu près 2 visions
enfin une vision un peu globale des différentes manières de faire pour démontrer cette hérédité, cette transmission. Voilà, c'est tout pour cette intro. À tout de suite dans la prochaine vidéo.